Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 28 août au 3 septembre pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Alors je vais regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle. On y va. On va regarder d'abord une première carte, elle est ici. La vérité, le miroir. Ça c'est intéressant. Alors ici, vous voyez, sur le moment de cette pleine lune en poisson dont je vais parler, on a plein de choses à en dire de cette pleine lune en poisson qui a lieu le 31. On est sur une conjonction Lune-Saturne qui va apporter un certain sérieux au ressenti, aux émotions. Et là, vous voyez, le miroir, la Lune comme un reflet de l'âme, avec Saturne, on va enfin, ça va dépendre de chaque situation, mais pour certains c'est enfin, oser regarder des choses qu'on ne voulait pas voir, des choses qu'on avait un peu cachées sous le tapis. Vous prenez ça avec des pincettes, vous savez que c'est une guidance générale, mais vous allez avoir en tout cas une lecture véritable d'une situation. Peut-être quelque chose que vous aviez refusé de regarder comme c'était, pour une raison ou pour une autre. Vous allez enfin regarder les choses avec une plus grande vérité, quelque chose de plus universel aussi dans la lecture des signes, dans la lecture de ce qui s'est passé, peut-être, ou de ce qui est en train de se dérouler. Alors, je vais prendre un message du tarot en lien avec cette pleine lune en poisson. Alors, cette pleine lune, c'est la deuxième pleine lune du mois d'août, et donc c'est une lune bleue. C'est une lune qui nous invite à accepter les transformations, qui invite également à ouvrir la porte à ce qui est invisible, tout en gardant les pieds sur terre et tout en pensant aussi les changements d'un point de vue concret. Alors on va voir, là j'ai deux messages à aller récupérer, j'ai déjà tiré les cartes. Quelle opportunité vient vers vous et comment vous pouvez en tirer profit au maximum. Alors quelle est cette opportunité? On a un as de denier, Ace of Stones, dans ce jeu c'est l'as de denier. Alors peut-être de nouvelles opportunités matérielles, de nouvelles opportunités concrètes dans un sujet qui est important. Ça reste assez général, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est très connecté avec le sentimental, le relationnel, l'émotionnel. C'est possible que vous ayez à cœur de mener au bout un projet qui est vraiment important pour vous. Eh bien, vous avez cette possibilité de le voir grandir. Ça peut être un projet, ça peut être une relation. Quelque chose va pouvoir germer. Ce que vous désirez voir grandir actuellement va pouvoir grandir, s'épanouir, germer, d'accord, et fructifier en fonction de la situation. Comment vous allez pouvoir tirer un plus grand bénéfice de cette opportunité? Comment vous y allez en étant dans le relâchement, dans le lâcher prise, l'énergie d'Uranus avec le fou, dans le dénuement également. Donc vous voyez, c'est cette énergie de vérité. Ouais, c'est ça. C'est quand il n'y a plus rien, on part, on est dans le dénuement le plus complet, symboliquement, je veux dire, et on y va, on est dans la vérité. Donc on vous invite à aller dans votre vérité, à ne pas forcément vous conformer par rapport à ce que vous dicte votre ego, déjà, ce que vous dicte la société, les parents, les injonctions que vous avez pu entendre dans l'entreprise, dans la famille, les croyances limitantes aussi. Il y a quelque chose à libérer, oser repartir aussi de zéro. Là, on voit qu'il y a double début de cycle, avec un as et le zéro du fou, du mât. On est quand même sur un nouveau départ.
un cycle d'expérience qui peut se réaliser, je pense, sur les 6 prochains mois, à voir. Hein. Bien que cette pleine lune soit un aboutissement de cycle, hein, d'une certaine manière, ou en tout cas un sommet de cycle, elle indique aussi, du coup, par l'intégration qu'on pourra en faire, ce renouveau qui est là, de façon tacite. Allez, je vais passer au tirage prédictif quotidien. On va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Capricornes pour les interprétations au quotidien sur le lundi 28. Une fin et un recommencement. Waouh, c'est fort. Une naissance qui met un terme à quelque chose, une conclusion et un redémarrage. Magnifique. Hein. On est sur des grands virages là. Hein. C'est intéressant. Hein. Grand virage. Alors vous aurez la lune dans votre signe le lundi, au trigone d'Uranus en taureau et au trigone également de Mercure en vierge. On est sur ces énergies de changement concret, de changement tangible, de cette renaissance hein, que vous désirez voir se matérialiser, cette opportunité qui vient vers vous. Une fin qui annonce aussi une renaissance. Ouais, je sais pas si je l'ai dit comme ça, mais... Ok, sur le mardi 29, qu'est-ce que vous avez ? Alors, ici, on me parle du travail. C'est peut-être quelque chose qui est en lien avec le travail, sur cette fin et cette renaissance, pour mieux peut-être exprimer votre polarité féminine, ou bien c'est une femme ici qui vous entoure au travail, une collègue avec qui vous allez travailler, un travail sur votre part féminine hein, également, je le disais, sur votre intuition, vos ressentis. Je vais voir ce qui ressort sur les jours suivants. Le mercredi 20, il y a un cadeau avec un obstacle. C'est un obstacle qui est un cadeau. C'est comme si on vous disait finalement le fait d'être bloqué par rapport à une situation, ça va être un cadeau pour plus tard. Ou bien il y a une situation qui vous demande d'être présent, vous ne pouvez pas profiter de quelque chose d'agréable. C'est possible aussi. Je vais voir ce que nous disent les cartes sur cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on a ? Encore une autre femme avec une séparation. Bon, il y a peut-être des changements de collaborateurs au travail, il y a peut-être aussi un travail de couple, un couple avec un médiateur peut-être, et finalement on voit qu'il y a une séparation. Mais cet obstacle à l'épanouissement d'une relation semble être présenté comme un cadeau, une bénédiction. C'est ça, hein. Alors voyez comment ça va vous parler, ça peut être aussi par rapport à un projet qui demande de la créativité, qui demande d'être dans les ressentis. Ça peut être ça, qui peut être aussi lié aux soins, à l'empathie, à l'écoute. Ça peut être aussi directement lié à une relation de sexe féminin ou une énergie féminine forte. De toute façon, on revient quand même sur ces fins et recommencement. Donc, cette pleine lune en Poisson, elle laisse effectivement entrevoir cette idée d'acceptation des transformations. Cette transformation, cette rupture, cette fin de situation devait être là. Il y a quelque chose qui est du miroir en fait. La relation, la situation peut-être ne vous correspondait plus. Il y avait quelque chose qui était décalé, qui n'était plus aligné. Et on va voir cette distance qui est prise. Alors peut-être pas tout de suite une séparation directe, mais une mise à distance, certes. Ouais, une mise à distance. Alors on a aussi la lune qui vient à la conjonction de Saturne, le maître de votre signe, hein, sur cette pleine lune, qui va apporter du sérieux dans la relation à l'autre en fait. On a envie d'aller vers quelque chose de... pas forcément quelque chose de farfelu, mais quelque chose de sérieux, de tangible. Alors c'est intéressant parce que cette énergie de sérieux, on la retrouve pas forcément dans le fou.
c'est possible aussi que ce que viennent dire les cartes, c'est que, et l'astrologie, le ciel, c'est que finalement vous allez lâcher pour de bon en fait. Parce que ce Saturne, qui est à la conjonction de la Lune, il est rétrograde en Poisson, donc il prend une couleur très spirituelle, très dans la construction de soi. Saturne apporte son énergie structurante et avec son énergie de rétrogradation, invite à prendre du recul par rapport à tout ce qui mature en soi. Et peut-être que vous avez besoin de vous libérer justement. C'est ça aussi pour vous, ce signe de non-conformisme peut être le signal que vous êtes en train de grandir finalement. Prenez comme ça vous parle, mais le fait de vous détacher du regard de la société, du regard des autres, c'est aussi un signe d'indépendance et donc d'une certaine manière de maturité. Voilà les messages que j'ai à vous transmettre pour ce début de semaine, et en particulier pour cette pleine lune en Poisson. Le 1er septembre, qu'est-ce qu'on a? Alors, des nouvelles au sujet d'une union. Alors, vous voyez, union, séparation, peut-être une nouvelle union, ou bien cette personne essaye de revenir vers vous. Ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être sentimental, simplement relationnel. Une question ici qui a besoin d'être lue, je pense, de manière intuitive. Que fait la Lune sur le vendredi? Elle est à la conjonction de Neptune. Neptune qui est également en Poisson, donc également au trigone, au sextile, pardon, de votre signe, les Capricornes. Votre intuition va vous guider, je pense, par rapport à une façon de communiquer, voir si vous devez continuer ou s'il y a une nouvelle, peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité aussi, hein. Fin d'un travail, nouvelle opportunité, on vous réembauche tout de suite, hein, vous passez un entretien, on vous veut. Il peut y avoir cette énergie-là aussi. Hein. Sur le samedi 2, oui, oh là là. Bon, clairement, vous avez une semaine, il va peut-être pas falloir tergiverser. Hein. Pour certains, vous avez des possibilités de faire ce que vous avez envie de faire. Il y a une ouverture, il y a des solutions, des réponses aussi pour aller vers son équilibre intérieur, vers son épanouissement complet. Mais vous avez peut-être des choix à faire, donc peut-être plusieurs possibilités. Vous voyez, il y avait ces deux polarités féminines. Vous avez un choix à réaliser. On vous demande aussi avec le fou d'oser. Oser sortir de sa zone de confort, très nœud nord en bélier, hein, sortir, aller vers ses désirs plutôt que vers le besoin de concorde et d'équilibre. Vous ne voulez peut-être pas fâcher quelqu'un de votre famille, de votre entourage, de votre entreprise, votre patron, mais vous avez besoin aussi de ce grand élan d'indépendance. Et sur le dimanche, alors on a quelque chose qui est en lien avec l'étranger, quelque chose qui attire, qui brille, un désir fort d'aller vers l'étranger, peut-être aussi quelqu'un qui vient de l'étranger, qui a besoin de plaire, qui a besoin de séduire, à voir comment ça vous parle. Vous recevez peut-être quelqu'un qui vient de l'étranger ou quelqu'un qui a envie de se mettre en avant, qui est fier de ce qu'il ou elle a fait, a réussi par rapport à vous. C'est possible qu'on vous propose aussi des contacts qui vous donnent vraiment envie sur le plan commercial avec l'étranger, avec une région qui n'est pas la vôtre, ou bien sur des nouvelles... sur un terrain que vous ne pratiquez pas forcément. On aura Jupiter au trigone du Soleil et de Mercure qui sont en Vierge. Donc il y a effectivement de belles opportunités d'expansion concrètes, mais il va falloir regarder dans les détails quand même. Ce que je vous dirais, c'est qu'il y a quand même besoin de lire clairement les signes. C'est peut-être pas le moment le plus favorable pour signer un contrat. Donc là, peut-être aussi, vous allez être, alors ça tombe sur un dimanche, mais vous allez être en capacité d'observer, de prendre le temps de regarder ce que l'on vous propose. D'accord ? J'ai des gens aussi qui sont super contents et très fiers de pouvoir partir à l'étranger, de pouvoir s'évader un petit peu, de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. On va avoir également ces énergies-là. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.